Comme d'habitude, salut à toutes et à tous, c'est Vanille, votre guide à travers donc les fameuses méandres des projets, de la culture et de vos carrières artistiques. On va commencer par le chiffre qui donne le vertige et dont tout le monde parle depuis quelques semaines. Si je vous dis Justin Bieber, vous me dites 10 millions. Bien, meilleur. 10 millions, merci. 10 millions pour 2 shows, ce qui fait de lui l'artiste le mieux payé de l'histoire du festival Coachella et de tous les festivals compris. De l'autre côté, la réalité est bien plus sombre, avec des propositions du genre 450 € TTC pour 4 musiciens sur scène, normal pour un groupe émergent comme justification. 2 mondes, une seule industrie. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression de travailler dur pour gagner très peu et galérer beaucoup trop? Et bien si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le kit de Survie Mana. Chaque semaine, on décortique un outil indispensable pour gagner du temps, éviter la surcharge de travail et enfin vous concentrer sur l'essentiel, votre art. Cette semaine, on décortique pas un outil, mais on pousse une gueulante. Aujourd'hui, on ne va pas dire que Justin Bieber ne mérite pas ses millions, bien au contraire, mais par contre, on va dire que le système qui produit ces deux réalités simultanément est structurellement cassé. Les chiffres font mal. Depuis plusieurs années, l'inflation grimpe, tout le monde le sait. Les frais techniques, la sono, la lumière, les salles, les transports, tout a explosé, parfois de plus de 15%. Et pendant ce temps-là, les cachets du spectacle vivant émergent stagnent ou pire, ils baissent. Résultat concret, aujourd'hui, vous gagnez moins en pouvoir d'achat réel qu'avant avec le même travail. En plus, les frais de production peuvent également augmenter. On retrouve de plus en plus d'organisations où ils ne payent pas tout le monde, sous couvert de la fameuse visibilité qui plus est, où ils demandent à faire des factures indécentes pour ne pas payer de charges patronales. Tout ça, il faut dire non. Il faut stopper la normalisation parce que c'est aberrant et plus on normalise, plus ça continue. C'est qui se cache derrière un cachet de 450 €. Quand vous proposez en fait 450 € pour 4 musiciens, c'est pas juste pour 1 heure de concert. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois, un set live, ça demande une quantité de travail en amont, ainsi qu'un investissement de base qui est plus que conséquent. Tout le principe des cachets est d'ailleurs là à la base, car l'intermittence sert justement à lisser les répétitions non payées, les préparatifs qui coûtent un bras, mais que personne ne couvre sauf les artistes. Une fois que tout le monde est payé, il ne reste pas grand-chose. Alors proposer 10 millions pour une tête d'affiche, mais 450 € pour des groupes de plusieurs personnes n'a rien de normal. C'est un problème structurel et une indécence sur laquelle on ferme les yeux. Il faut parler de l'autre côté de cette réalité. C'est pas toujours de la mauvaise volonté de la part des lieux ou des structures qui organisent. Les petites salles, par exemple, elles ont des marges minuscules, on le sait, les aides publiques diminuent et les billetteries couvrent rarement les frais. Les soucis économiques ne concernent pas que les artistes, ils touchent évidemment aussi les structures de production et les lieux qui vous accueillent. Quoi qu'il en soit, le résultat est là, c'est que l'artiste émergent finit toujours par absorber toute la pression financière du système. Rendez-vous bien compte cependant que si la base s'appauvrit, autant économiquement qu'en quantité d'artistes et en diversité de profils, il n'y aura plus personne pour prendre la relève pour remplir les stades après. Ce qu'on peut faire à notre niveau, et chacun à son niveau, on ne va pas changer le système en une nuit, mais on peut changer notre posture. Première chose, je vous l'ai déjà dit, mais connaissez votre coût plateau, c'est extrêmement important. Ne dites pas oui avant d'avoir fait ce calcul. Négociez, n'acceptez pas un prétendu prix du marché sans comprendre, vous, vos charges et ce qu'il faut amortir pour vous. Valorisez votre temps, même si vous ne vous payez pas pendant une répétition, vous pouvez inscrire par exemple le montant dans vos subventions et valoriser tout ça en apport. Parlez-en et mettez des chiffres sur la table, exposez ces réalités, c'est le début du changement et c'est là que ça commence aussi. Le talent ne se hiérarchise pas par l'argent, mais par contre les moyens si. Et c'est ici qu'on doit agir. Alors Eni, est-ce que tu as déjà accepté un cachet indécent ou même voire un cachet non payé par peur de rater une opportunité? Ça m'est arrivé plus d'une fois en vrai. Ça m'est arrivé plus d'une fois parce que c'est vrai que dans la scène émergente, on n'a pas souvent l'occasion de se produire. Donc dès qu'il y a une occasion pour moi de monter sur scène, forcément je vais dire oui, même si je ne suis pas payé. Bien sûr. Je vais avoir envie d'y aller parce que c'est quelque chose qui m'anime. Faire vibrer les gens avec ma musique, c'est quelque chose qui me fait beaucoup plaisir. Et le fait de transmettre, c'est le partage avant tout et c'est le message que je veux passer. Donc oui, plusieurs fois j'ai baissé la tête et j'ai chanté gratuitement. Et oui, c'est malheureusement la réalité du secteur. Et des fois, il y a des opportunités qui en valent la peine, ça vaut le coup de le dire quand même aussi. Il ne faut pas non plus dire non, tête baissée à tout, mais il faut quand même conscientiser de plus en plus cette réalité. Toi, en tant qu'artiste indépendant, dans toutes les petites conversations qu'on a pu avoir même en off, c'est extrêmement, extrêmement important. Petit récap du jour, on a un souci structurel dans le spectacle vivant depuis toujours avec la loi de Baumol et la maladie des coûts, c'est quelque chose qu'on sait et ça se creuse de plus en plus avec le temps. Les modifications sociétales n'aident en rien ce fossé entre les millions qu'on envoie aux têtes d'affiche et les petites centaines laissées aux groupes émergents.
On le sait, ces soucis ne sont pas cachés et pourtant tout le monde continue à foncer tête baissée. Bref, calculez votre prix de session, négociez, ne vous laissez pas marcher dessus car si plus personne ne l'accepte, il y a un moment où vous serez bien obligé de changer. On en débat plus amplement avec plaisir comme d'habitude sur la page Instagram de Vimana Paris. Retrouvez aussi tous nos conseils habituels. Toutes les semaines, il y a un carrousel qui sort, donc n'hésitez pas. À la semaine prochaine dans le kit de Sur Vimana. Et n'oubliez pas, si vous bradez votre talent pour quelques billets, vous finissez par en payer les frais. Alors chiffrez votre valeur et aidez-nous à changer de secteur. Merci, Mélanie. Avec plaisir. Merci beaucoup. La directrice. Là, La productrice, la productrice. Ouais, là elle parle parce qu'elle est vénère en plus. La prod.